Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler du livre, nous allons parler du un saint baiser et un très saint baiser. Un saint baiser n'est pas égal à un très saint baiser. Alors, nous allons parler du livre des Cantiques des Cantiques. Le livre des Cantiques ne parle pas des histoires des humains. Ici, le livre des Cantiques ici, c'est un livre d'amour, lettre d'amour. Là, c'est l'amour de l'Éternel envers Christ. L'amour de l'Éternel envers Dieu, les deux épouses. Donc, on parle, tout ce qui est écrit ici, c'est la relation, l'amour, la communion avec l'Éternel et avec Christ, ou bien la communion, l'amour de l'Éternel envers Dieu. Donc, l'Éternel envers ses deux épouses, Christ et Dieu. Alors, nous allons commencer notre enseignement à partir du chapitre 1 des Cantiques des Cantiques. Et puis, Cantiques des Cantiques ici, tout ce qui est écrit, ça n'a rien à voir avec vos mariages hommes-femmes, non. Ça, si on parle de l'amour de l'Éternel envers Christ et puis de l'Éternel envers Dieu. Lisons. Cantiques des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Il ne s'agit pas de Salomon, 8e, c'est Christ. C'est Christ qui adresse des requêtes auprès de son époux, l'Éternel, son enseignant inspirateur, puisque la Bible dit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça dit que l'Éternel d'abord aimait les bergers de Christ et puis les bergers de Dieu. Puisque l'Éternel c'est un époux, un polygame, un époux à deux épouses. Il a marié deux épouses. Et les deux épouses ici, on les nomme ici dans ce texte ici, fille de Sion, fille de Jérusalem. Fille de Sion, c'est Christ. Fille de Jérusalem, là c'est Dieu. Et filles, ils sont encore débutants. La scène ici se passe durant le règne de la première venue. Quand on considère Christ tant que fille, il est encore débutant dans la parole de l'Esprit du commencement. Dieu aussi, fille de Jérusalem, il est encore débutant dans la parole de l'Esprit du commencement. C'est comme ça qu'on les appelle filles de Sion, Christ, filles de Jérusalem, Dieu. La Bible dit ceci dans Cantique, chapitre 1, verset 2, là c'est la requête de Christ. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que les vins. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraînez-moi après toi. Nous courons, les rois m'introduisent dans ses appartements. Ici, c'est Christ, c'est la requête de Christ envers son mari, l'Éternel. La scène se passe durant le règne de la première venue. Et là, Christ n'a pas encore reçu l'inspiration. C'était déjà prédit au travers les prophètes des différents âges que Christ allait réclamer l'inspiration de son époux, l'enseignant inspirateur, c'est l'Éternel. C'est comme ça que Christ ici, il dit qu'il me baise. Là, c'est au singulier. Il là, c'est qui? C'est l'Éternel. Christ réclame les baisers de l'Éternel. Les baisers de l'Éternel, ce sont son inspiration, c'est son enseignement. Que l'Éternel les révèle, son enseignement, ça part à lui, l'enseignement spirituel du commencement, pouvant lui permettre de proclamer cet enseignement pour amener les élus à la délivrance. C'est comme ça que Christ attend tout de son mari, de son époux. Alors Christ ici, fille de Sion,
il est considéré comme épouse de la jeunesse. Et ici, il se plaint et puis il réclame, il adresse des requêtes auprès de son époux selon Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom. Et c'est lui l'époux de Christ. Et Christ réclame la part de son enseignement pouvant le permettre d'enseigner. C'est comme ça qu'il dit qu'il me baise, qu'il me donne son inspiration pouvant me permettre d'enseigner aussi les autres, mes enfants, que l'Éternel a mis à ma disposition. C'est comme ça que Christ réclame les baisers de l'Éternel. Et il réclame ici un saint baiser. Un saint baiser, c'est l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel transmis au travers de Christ. Les saints baisers n'est pas égal à un très saint baiser. Les saints baisers, c'est Lévitique 19, verset 2. La Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel. Là, la sainteté de la première venue. Saint, c'est l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a transmis à son épouse de la jeunesse, Christ. Et cet enseignement nous a rendu des saints, a rendu les prédestinés, les élus des saints. Et en écoutant seulement cet enseignement, on était purifiés et on devrait être des saints. Mais aujourd'hui, à l'éternité, durant le règne de la seconde venue, nous n'avons plus besoin d'un enseignement saint. Nous avons besoin aujourd'hui d'un enseignement qui est très saint. Un baiser très saint. Un baiser très saint de l'Éternel, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel a révélé à Christ maintenant même que nous vous enseignons. Aujourd'hui, nous parlons d'un très saint baiser, c'est-à-dire que l'enseignement qui nous conduit à l'éternité. Bénéficier un saint baiser, cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà jusqu'à ce que vous bénéficiez les très saints baisers de l'Éternel, son enseignement spirituel véritable qui nous conduit tout droit à l'éternité. Alors c'est comme ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 20, la Bible dit « Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Même Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ce n'est pas une salutation des humains. C'est un langage que l'Éternel a utilisé mais voilé. Ça dit que enseignez-vous les uns les autres au travers de mon enseignement spirituel du commencement. Les saints baisers, c'est l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a transmis à son épouse de la jeunesse, Christ. D'abord, l'Éternel a baisé Christ et à son tour aussi, Christ aussi devait baiser aussi ses disciples, enseigner. De la manière que l'Éternel a enseigné, Christ, c'est ça les baisers, saint baiser. Et Christ aussi avait aussi le devoir d'enseigner aussi ses disciples à lui, ses apôtres, les élus, les prédestinés. Toujours au travers d'un saint baiser que l'Éternel lui a donné. Les saints baisers, c'était l'inspiration de l'enseignement spirituel du commencement. Selon Apocalypse 1.1, révélation de Christ que l'Éternel lui a confié pour transmettre à ses serviteurs les prophètes. C'était ça, les saints baisers. Ça n'a rien à voir avec vos salutations. Et comme la Bible dit, saluez-vous par les uns les autres par un saint baiser et vous venez, vous les humains. Non, ça c'est un langage que l'Éternel a utilisé au travers des prophètes. C'est Osée 11.12. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions. Et au travers des prophètes, j'ai proposé des paraboles, des énigmes, des langages voilés. Un saint baiser, c'est un enseignement spirituel du commencement. Et un très saint baiser, c'est un enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel nous enseigne maintenant au travers de Christ et au travers de Dieu pour nous conduire à l'éternité. C'est comme ça que la Bible dit ici dans Cantique des Cantiques qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ça dit que Christ réclame les enseignements provenant de la bouche de l'Éternel lui-même. Et l'Éternel aussi a donné
un baiser, un saint baiser à Christ. Et c'est comme ça que Christ a proclamé son enseignement spirituel du commencement. C'était l'Éternel au travers de Christ proclamant son enseignement spirituel du commencement, qui est considéré comme saint baiser. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que les vins. Les vins, c'était l'enseignement charnel des égarés. C'est comme ça qu'après les saints baisers de l'Éternel qu'il a donné, elle a baisé Christ, il lui a inspiré son enseignement spirituel du commencement. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu avec les vins nouveaux. Puisqu'il y avait un vin. Vin là, c'était un enseignement charnel que le charnel proclamait. Mais Jésus nous a amené, durant les règnes de la première venue, un vin nouveau. Les vins nouveaux, c'est son enseignement spirituel du commencement. Pour effacer les vins des charnels, l'enseignement des charnels. Et qui a remis à Jésus ces vins nouveaux? C'était l'Éternel, c'était ça, les saints baisers. Les saints baisers, c'était l'inspiration que l'Éternel a confiée à son épouse de la jeunesse, Christ, qui est considérée comme fille de Sion. Et il y a des filles, filles de Sion et puis filles de Jérusalem. Tes parfums ont une odeur suave. Et nous allons continuer pour les parfums. Mais la Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 1, 8. Ne crains point, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Là, il s'adresse à son épouse de la jeunesse, Christ. Il lui rassure. C'est comme ça dans Luc chapitre 7, verset 45. Tu m'as point donné des bébés. Ici, Christ parle à d'autres personnes qui n'ont pas accepté son enseignement, mais il témoigne d'un disciple prédestiné, loyal, qui a accepté volontairement son enseignement. Dans Luc 7, 45, et Christ dit, tu ne m'as point donné des baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Mais la femme qui baisait les pieds de Jésus, c'était Dieu. Lorsque Jésus a commencé son ministère spirituel du commencement, Dieu était son disciple. C'était Dieu qui était là comme épouse de l'agneau. C'est lui qui baisait. C'est lui qui écoutait, qui acceptait volontairement, fidèlement les enseignements de Christ. Donc, baiser les pieds de Christ, c'est accepter volontairement les enseignements spirituels du commencement que Christ enseigne. Et c'était cette femme-là qui baisait les pieds de Jésus. C'est-à-dire que c'était Dieu, il était encore disciple de l'agneau, épouse de l'agneau, et il recevait avec joie, l'allégresse, les enseignements que l'Éternel lui a enseignés au travers de Christ. C'est comme ça que nous parlons de baiser. Baiser les pieds de Jésus égale accepter volontairement ses enseignements. Et vous allez voir ici, dans Genèse 27, versets 26 à 27, la Bible dit ceci. Isaac et son père dit à Jacob, approche donc et baise-moi mon fils. Baise-moi mon fils. En ce moment-là, Isaac avait deux fils. C'était Jacob et Ésaü. Jacob, c'est l'image de Dieu. Ésaü, c'est Christ. Et Jacob avait le devoir de baiser. Baiser son père, c'est accepter les enseignements du messager du 7e âge. Le messager du 7e âge a formé Christ. Au travers de ses annonces, il a formé aussi Dieu. Jacob, Dieu, Christ et Ésaü. Et c'est comme ça que, en ce moment-là, ils étaient disciples du messager du 7e âge. Si vous lisez Genèse 45, 15, Joseph embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Ici, c'est l'image de Christ. Il a le devoir d'embrasser, d'enseigner ses frères, non? Durant les règnes de la première venue, puisqu'il avait du blé en Égypte, le roi, l'Éternel, lui a remis cette responsabilité de distribuer les blés. C'est comme ça, dans Luc 15, 20, nous atterrissons là-bas. L'Éternel baisa Christ, puisqu'il était encore fils prodigue. Durant les règnes de la première venue à la fin, Christ était à rejeter. Et puis en ce moment-là, l'Éternel était allé se rallier avec Dieu.
Et après, Christ se plaignait, mais comme fils prodigue, il est retourné auprès de son père. Le père, en les voyant, il a couru, baisé. Là, c'est donner Christ l'inspiration de l'éternité. C'est comme ça que nous avons reçu l'inspiration de l'éternité, parce que l'Éternel nous a baisés. Nous avons reçu les très saints baisers de l'Éternel aujourd'hui. C'est comme ça qu'on est en mesure de proclamer les enseignements de l'éternité. Selon Hébreux 9 et 8. Le chemin du lieu très saint aujourd'hui est ouvert, puisque l'Éternel m'a donné un très saint baiser. Un très saint baiser, c'est la révélation de l'enseignement de l'éternité. Un très saint baiser. Alors nous allons continuer cet enseignement, les saints baisers et les très saints baisers, mais pour le moment on s'arrête là et nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous refusez, vous négligez les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne au travers de son épouse majeure de l'éternité Christ, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse.